Yo tout le monde, c'est ici, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Palworld, aujourd'hui sur notre série Impal contre tous les boss de raid. Comme d'habitude, je regarde toujours vos commentaires sur YouTube et sur TikTok, et cette fois-ci, vous m'avez proposé un autre pal, le Hédrolon Inis. C'est donc pourquoi j'en ai préparé 30 full optimisés, et on va voir ce que ça donne contre tous les boss de raid, et surtout les boss de raid ultra. Bon, vous commencez à connaître, tous les drolons sont level 80, à 60% dans l'améliorateur de pal, on a 110 V en vitalité, en dégâts et en défense. Ils sont éveillés, on est à 10 de confiance, on a sérénité, immortelle, colère divine et corps adamantin. Donc on va être parti pour l'échauffement, j'enfile mon casque et du coup on va lancer tout de suite la Bella Noire. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui est-ce que vous voulez voir la prochaine fois. On a déjà fait pas mal de pales, donc n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos. Allez, c'est parti pour la Bella Noire, je pense qu'elle va pas durer très longtemps et c'est déjà fini pour la Bella Noire. On enchaîne avec la Bella Noire Libéraux. Allez, on est parti pour la Bella Noire Libéraux, je pense que ça va être très rapide là aussi. On passe directement à la seconde phase. Ok, la seconde phase de Bella Noire Libéraux, je pense qu'elle va mourir assez rapidement, je vais pas vous mentir. Ok, sa vie commence à descendre et ça va être la fin pour Bella Noire Libéraux. On va enchaîner avec le Blazamut Ryu. Allez, c'est parti, je pense que là même pour le Blazamut, ça va être assez facile. Ok, il est déjà midlife, là normalement il va se mettre invisible, même pas, ok, bon bah ça va être sa seconde phase directement. Il a même pas eu le temps de se mettre invisible tellement on a tapé vite. Ok, là il va stun tout le monde comme d'habitude, ok. Et là attention, les drolons qui vont réattaquer. Sans perdre plus de temps, on enchaîne avec le Xénolord. Ok, on est parti du coup, le Xénolord qui prend énormément de dommages, il est déjà midlife. Oh là là, mais attends, mais sa vie elle descend très vite même. Attends, mais on va faire les 3 compétences, il va déjà mourir. Il a eu le temps d'invoquer une seule fois pour l'instant, ok. Donc là on est en cooldown, on a plus de compétences, on va faire que des auto-attaques. Ça va se terminer, il y a 20 000 HP pour le boss et c'est déjà terminé pour le boss. Il a pu invoquer une seule fois. On continue directement avec le saut céleste. Bon là je vais pas vous mentir, je pense que ça va être un peu plus compliqué contre le Seigneur de la Lune. À mon avis, on va pas le toucher ou très peu ou peut-être avec les auto-attaques. Allez, on va voir ça directement. Je pense que les compétences ne vont pas toucher. Ok, pour l'instant on l'a quand même touché, ok. Alors je sais pas si c'est des auto-attaques ou pas, non ça a pas l'air d'être des auto-attaques parce que là on a fait quand même très mal. Ok, le Seigneur de la Lune qui est déjà midlife, il prend extrêmement cher, hein. Il prend extrêmement cher. Ça va bientôt se terminer, il a déjà 50 000 points de vie et c'est déjà terminé. Ok, bon bah j'ai rien dit en fait. Et du coup on va finir avec Artalis avant de commencer les tablettes ultra. En vrai pour le moment je suis quand même plus confiant qu'avec les Shadow Beak hein, pour les ultras. Je pense que ça va plutôt bien se passer. Là le Artalis qui est déjà midlife, il prend très cher. La barrière qui a été brisée. Alors là j'avoue on voit rien du tout les gars, je suis désolé. J'essaie de m'approcher un maximum pour qu'on voit un petit peu les attaques. Là pour l'instant Artalis est dans sa phase invincible. Ok, Artalis qui est passé à sa seconde phase. Il essaie d'attaquer, ça fait 0 dommage sur les drolons Inis. Et là attention, ça va prendre tarif. Le Artalis qui passe déjà midlife, un quart de sa vie. Ça va bientôt être la fin pour Artalis. La barrière qui a été brisée. Et là ça va être fini hein. En quelques secondes ça va être fini je pense. À moins qu'on est sur le cooldown. Pour l'instant on doit être sur le cooldown des compétences. Non, ça va être fini. Ça va être fini sur ça. Et c'est le GG des Hédrolons Inis. Allez, on va enchaîner avec les tablettes ultra du coup. Alors comme d'habitude on va les booster avec la potion suprême qui permettra de régénérer les Hédrolons Inis. Et j'aimerais remercier Silver sur les commentaires YouTube qui m'a dit que le cheeseburger de Mozarina permettait de donner 20% d'attaque et également d'accroître le sentiment de satiété pour les pales. Parce qu'avec les Shadow Beak on était un petit peu en galère de bouffe, à chaque fois on était en famine et grâce à ça normalement on sera moins en famine. Voilà nickel, j'ai donné à manger à tous mes pals et là du coup on va prendre la team comme d'habitude pour la première phase de Bella Noire Libéraux en ultra. En termes de stuff c'est vrai que je vous le montre pas à chaque fois mais je vous avais tout expliqué lors de la toute première vidéo donc c'est pour ça. Allez, logiquement la Bella Noire Libéraux elle devrait prendre assez tarif durant sa première phase vu qu'elle est de type ténèbres. Alors ça serait bien qu'on prenne l'aggro, pour l'instant on a toujours pas l'aggro de Bella Noire Libéraux. Ok, là il va prendre cher hein. Là elle va prendre cher logiquement. La Bella Noire Libéraux qui est tombée KO et qui se relève directement parce qu'elle prend beaucoup de dommages. Là normalement ça va faire un petit peu dommage au Hédrolon Inis mais on devrait s'en sortir. Et là du coup c'est à nous d'attaquer cette fois-ci. Oh là là, je vois rien. Je vois rien du tout. On a moins d'1 million d'HP pour Bella Noire Libéraux, même 700 000 HP. Elle est tombée KO une deuxième fois. On va aller lui tirer dans la tête pour lui faire beaucoup plus de dommages. Et ça serait bien que je change de pal. Ça serait bien qu'elle vienne vers moi. Ok, elle a pas l'air de venir vers moi, mais je pense qu'on va changer de pal directement. Parce que la deuxième phase, ça va être de type glace. Et les Hédrolons Inis, ils vont prendre extrêmement cher s'ils sont aggro. Et on va bientôt passer à la seconde phase de Bella Noire Libéraux. Nickel, elle passe à sa seconde phase. Là, faut qu'on essaye de garder l'aggro parce que sinon, elle va faire extrêmement mal aux Hédrolons Inis. Et logiquement ça devrait bien se passer si on continue comme ça hein. Voilà, 300 000 HP pour Bella Noire Libéraux. Logiquement ça devrait se terminer dans quelques secondes. Ok, bon, mon Pyrrhine est mort, je suis un petit peu resté dans le tas j'avoue.
Mais c'est pas bien grave parce que là il lui reste 70 000 HP à peine. Ok, 500 HP et c'est le GG des Hédrolon Inis. Enfin, sans trop de difficultés, bon j'ai le Pyrrhine qui est mort mais ça c'est vraiment rien. On va enchaîner avec le Blazamut Ryu, donc on va prendre en monture le Azurobi et en deuxième pal le Penking Lux. Et pour la deuxième phase on va prendre en monture le Gildan et en deuxième pal le Turtak le Terra. Allez c'est parti pour Blazamut Ryu Ultra. Allez on est parti pour le Blazamut, je pense que ça va être assez facile là aussi. Vous voyez que là il prend quand même pas mal de dommages, on a déjà fait 200 000 en moins de 20 secondes. Ok, le Blazamut qui se TP, faut qu'on enlève notre pal. Hop, parfait. On remet le Azurobi, on peut remonter dessus et là on lui retire dessus comme tout à l'heure. En esquivant son explosion. Ok, le Blazamut qui a déjà perdu 500 000 HP. Faudrait qu'on reprenne un petit peu de vie, faudrait qu'on régène un petit peu. Allez, il fait ses attaques, pour l'instant on s'en fout, ça nous touche pas du tout. Là faut faire attention. La boule de feu, bon la boule de feu elle touche tout le temps par contre. Là normalement le Blazamut il va prendre un petit peu tarif. Voilà, 1,8 million, 1,7 million. Il est stun, allez c'est parti. Là maintenant qu'il est stun, on va à son cac, on lui tire dans la tête le plus possible. Voilà, 1,6 million, sa vie descend beaucoup. On recule un petit peu, voilà, il va faire son explosion, c'est pas grave en vrai. Les Hédrolons régènent très rapidement. Hop, on esquive, il y a juste besoin d'aller un petit peu en arrière avec cette attaque et de se mettre au milieu. Ah, le Blazamut qui prend vraiment très cher là de la part des Hédrolons Inis. En vrai c'est pas mal, on n'est pas très loin de la boîte à pales. Là en plus il est stun donc c'est parfait. Ok, il se TP, faut vite qu'on enlève le Azurobi. Alors là on risque peut-être de mourir hein. Ouais c'est ce que je pensais, on avait plus de vie. Je vois rien du tout avec les attaques des Hédrolons. Faudrait que je songe à changer de pal dans pas longtemps. Ok vas-y je vais changer de pal, il est à côté. Il est à côté, on va mettre le Gildan et le Turtok le Terra. Je vois rien du tout, je sais pas du tout où je suis. Ok nickel ouais. Il commence à stun maintenant donc en vrai j'ai bien fait de changer de pal. Je pense que j'ai changé pile quand il fallait là. Allez on lui met tarif, il lui reste 800 000 points de vie hein. Malgré ses explosions il fait quand même pas beaucoup de dommages sur les Hédrolons Inis. Ok on enlève le pal, on enlève le Gildan. On a juste à courir et là du coup nickel on remet Gildan, parfait. Je sais pas pourquoi il veut pas prendre mon aggro depuis tout à l'heure. Bon bah comme quoi vous voyez, même sans prendre l'aggro avec le Blazamut Ryu, les Hédrolons Inis tank hein. Allez moins de 100 000 points de vie pour le Blazamut Ryu. Et ça va bientôt être le GG, 30 000 points de vie, 20 000 points de vie. Et ça va être le GG des Hédrolons Inis. Allez on a redonné à manger du coup à nos pales et on va prendre le Frostalion et le Moldron Chris contre le Xenolord. Et c'est parti pour le Xenolord en ultra. Allez c'est parti, on invoque le Xenolord et c'est parti pour les Hédrolons Inis. Allez c'est parti, je peux attaquer le Xenolord, on va commencer à lui faire quelques dommages, à le glacer. Ok c'est les premières invocations du Xenolord, ça va mourir vraiment en 2 secondes. Bah voilà c'est déjà mort pour les invocations. Ouais je vous avais dit les Hédrolons ont des attaques de zone qui font très mal. On va essayer de tirer un petit peu dans la tête. Ok donc là on peut se barrer loin d'ici. On reprend le Frostalion. Voilà, donc là on va prendre des dommages, mais bon ça va, c'est dans le bouclier. Et là, hop, nickel, on peut remettre le Frostalion comme d'habitude. On vole et on retire sur le Xenolord. Allez, ça fait 0 dommage, on s'en fout. Regardez les Hédrolons qui prennent vraiment 0 dommage depuis le début. On va tirer sur le boss pour que ça aille plus vite. Déjà le midlife, le boss qui invoque encore une fois des pales. Et là c'est déjà fini pour les invocations. Le Xenolord qui est stun en plein milieu. On va en profiter pour l'attaquer, pour lui tirer dans la tête. Il lui reste actuellement 700 000 points de vie. Ok, les dernières invocations du Xenolord. Voyons voir un petit peu la vie des pop. Et oui, c'est déjà fini pour les invocations. Ça va extrêmement vite contre le Xenolord. Hein. Ouh là là, faut que je me casse. Faut que je me casse. Le Xenolord qui va m'attaquer. Parfait. Non, reviens. Parfait, nickel. Hop, on esquive. Et on peut remettre les pales et ça va être le GG dans quelques instants. On passe la barre des 100 000 points de vie pour le Xenolord et ça va être terminé dans quelques secondes. Et c'est le GG des Hédrolons Inis contre le Xenolord. Et du coup on va enchaîner avec le dernier boss ultra Artalis et on va prendre en monture le Solmora Lux. En second pal la Bellanor Libero pour casser les barrières si jamais je ne les brise pas avec les Hédrolons Inis. Et en troisième pal le Univolt. Et on est parti pour la tablette d'Artalis en ultra. On n'oublie pas de construire le terminal de gestion de boîte à pales ici pour changer les pales pendant l'explosion du Artalis. Et du coup on monte sur le Solmora Lux et on est parti pour Artalis en ultra. Allez on lui tire directement dessus pour prendre l'aggro et je pense que ça va aller assez vite logiquement. Oh là là on prend énormément de dommages, je suis resté bloqué dans son attaque. Artalis qui a déjà 1 400 000 points de vie. Quand je vous dis que ça va aller très vite, je pense que ça va aller très vite. Oh là là on a déjà 2 Hédrolons Inis qui sont morts quoi. On a 2 Hédrolons Inis qui sont morts, je sais pas pourquoi. Allez, faut taper la barrière de type électrique, donc ça va normalement, je devrais pouvoir la briser. Allez, on a brisé la barrière électrique. Maintenant, faut taper l'Artalis. Allez, le Artalis, il est stun, là, faut en profiter pour mettre un maximum de dommages. Allez, la barrière de type feu qu'il faut briser. Là, normalement, ça devrait se faire assez facilement vu que les Hédrolons Inis tapent aussi de type feu. À moins qu'on n'ait pas le cooldown des attaques. J'ai l'impression qu'on n'a pas le cooldown de l'attaque feu.
C'est pas grave, on arrive quand même à la briser. Il lui reste 300 000 points de vie pour le Artalis. Elle est où ma boîte de recherche? Ok, ma boîte de recherche, elle est là. C'est parti, faut qu'on enlève tous les pals. On va enlever tous les pals directement. On a 2 pals qui sont morts, j'avais pas vu. Et on va mettre le Frostalion, le Croix-Giro et le Van Wemchrist. J'ai mis un petit peu loin la boîte à pales. J'ai un petit peu trop dévié sur la droite. Mais c'est pas grave. On peut remettre les pales le plus vite possible. Ok, les Drolons Ignis, ils ont pris assez cher avec l'attaque d'Artalis. Là, faudrait que je reprenne l'aggro le plus vite possible parce que sinon, ils vont prendre tarif. En plus, j'ai pas l'impression d'avoir l'aggro du Artalis. Oh là 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 là, on a beaucoup des Drolons Ignis qui sont morts. Ok, ça va être beaucoup plus dur que ce que je pensais en fait. Ça va, pour l'instant, j'ai repris l'aggro. Va falloir faire attention parce que là, normalement, il va exploser dans pas longtemps. Voilà. C'est ce que je disais. J'arrive pas à trouver la boîte à pales. Je sais pas où elle est. Elle est là, je crois. Je crois qu'elle est là. Vite. Vite, 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 vite. On reprend. On se recache. Ok, parfait. En plus, je suis pas très loin. Hop, je peux remettre directement les Drolons Ignis. Il en reste pas beaucoup, hein. Va falloir reprendre l'aggro le plus vite possible, hein. Là, je vous le dis, si on reprend pas l'aggro, ça va être mort pour les Drolons Ignis. Ça va, on a l'aggro. Allez, la dernière barrière à briser. Alors, je sais pas si on va réussir à briser la barrière, hein. On va peut-être pas réussir à briser la barrière. Elle va exploser dans pas longtemps. Elle a explosé, non! On a tous les Drolons Ignis qui sont morts. On a tous les Drolons Ignis qui sont morts. Donc, malheureusement, on n'a pas géré le boss Artalis. Alors, je pense qu'on aurait pu garder une Bella Noire libéraux pour briser la barrière. Mais comme en général, je la garde uniquement pour la première phase et pas pour la deuxième phase, pour tous les autres pals qu'on a testés, je pense qu'on peut juste dire que les Drolons Ignis ont pas géré Artalis. Mais je pense surtout que le problème, c'est que j'ai pas eu l'aggro assez longtemps pour le Artalis, parce qu'à un moment, il était vraiment full focus sur les Drolons Ignis, et du coup, il leur a mis énormément de dommages. Donc je pense que c'est surtout à cause de ça qu'on a perdu, sinon les Drolons Ignis, à mon avis, géraient facilement le Artalis. Enfin, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à commenter quel prochain pal vous voulez que je fasse la prochaine fois, et bien évidemment à vous abonner, ça m'aide énormément.